Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans une autre entrevue Superstar. Aujourd'hui, j'ai pensé vous présenter, j'ai invité pour vous mon ami, mon collègue Manuel Brière, de son petit nom Manu. Alors, le point qu'on a en commun en affaires, moi puis Manu, c'est cette passion d'entrer en relation avec les gens. Vous savez, je vous en parle souvent, comment est-ce que c'est important de créer une relation. Mais avec Manu, on va beaucoup plus loin que de juste créer une relation. On va vraiment connecter. Puis, c'est ce que j'appelle la connexion pour la vie. Alors, il va vous expliquer pourquoi est-ce que cette connexion-là est très importante. Manu, d'abord, je te dis un gros merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Louise, de m'avoir invité. Ouais. Alors, écoute, tu le sais, Manu, les entrevues Superstars, c'est pour raconter l'histoire des entrepreneurs qui touchent directement ou indirectement l'immobilier. J'aimerais ça que tu commences par nous raconter brièvement comment est-ce que on s'est rencontrés, puis un petit peu ton histoire qui t'emmène aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, puis qui touche aussi directement l'immobilier. Oui, super. Dans le fond, évidemment, quand je me suis lancé en affaires, on dit souvent ça, lancer en affaires, c'est parce que je n'étais pas nécessairement prêt à le faire, mais je me suis lancé en affaires. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu qu'on avait deux possibilités de développer sa business quand on commence. J'avais vu le marché froid, le cold call, puis le porte-à-porte ou les choses comme ça, ou une business de référence de bouche à oreille. Puis, vu que j'avais le choix entre les deux, j'ai choisi de prendre celui de bouche à oreille, des références. Ce qui m'a permis, après ça, de découvrir des techniques, des stratégies, une façon d'être, une façon de soi-même agir dans la vie. Et ça m'a permis d'avoir énormément de résultats, puis de découvrir que c'est ça qui me passionne, c'est les relations que je fais. Donc, même nous autres, quand on s'est rencontrés, à chaque fois qu'on se revoit, c'est notre relation qui est prioritaire. Puis après ça, évidemment, oui, il y a notre business ou les choses comme ça, mais c'est avant tout la relation. Alors, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Manu et moi, on s'est rencontrés dans le cadre d'une présentation. J'étais à l'époque courtier hypothécaire avec mon équipe et j'avais présenté à des courtiers immobiliers, mais des gens dans les services financiers. Donc, tu as commencé quand tu t'es lancé en affaires, est-ce que tu as commencé dans les services financiers? Oui, comme conseiller financier. C'est là que ça a commencé. C'est là que, justement, on s'est rencontrés. Et par la suite, je réalisais que je faisais quelque chose de différent qui m'amenait des résultats que les autres voulaient. Puis, par le fait même, les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais. J'ai réalisé que ce qui me passionnait vraiment, ce que j'aimais, c'était justement de leur fournir ce que je faisais puis de les aider à atteindre un autre niveau dans leur business à eux autres. Donc, j'ai lâché conseiller financier. Ça m'a permis de développer dans les niches comme les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, les conseillers financiers, tous les gens qui sont en affaires, qui veulent bâtir une business plus simple de référence, de bouche à oreille. Donc, si je comprends bien, c'est que tu as commencé en affaires autonomes dans les services financiers pour te rendre compte finalement que le déclic, c'est la relation qui était importante pour toi. Tu as développé durant cette période-là que tu as été dans les services financiers un concept pour être capable justement d'entrer davantage en relation avec les gens. Puis ça a fait comme je peux pas garder ça à moi toute seule. Exact. Ça a fait comme ça. Fait que tu as voulu le montrer à plein d'autres mondes, puis tu as tellement été passionné par ça que tu as dit, OK, moi, je serai plus dans les services financiers, je vais rentrer dans une business où je vais montrer aux gens que c'est possible de faire de la business qu'en obtenant des recommandations, des références, puis il y a différents moyens que tu prends pour être, on va en parler tantôt, pour être capable justement d'entrer dans les stratégies de rester en contact avec les gens. Exact. Dis-moi, Manu, on le sait que quand on commence en affaires, on pense avoir une mission, on sait que, on entend parler que d'avoir une vision, ça en prend une. Toi, quand tu as commencé, est-ce que tu avais une vision, puis est-ce qu'elle est la même aujourd'hui? C'est sûr qu'elle est différente un peu maintenant, parce que dans le temps, c'était vraiment orienté vers conseiller financier, mais d'aider a toujours été finalement la vraie mission qui était à l'interne. Oui, c'est sûr que quand j'étais conseiller financier, je voulais aider les gens à enlever leur stress relié au futur. Donc, qu'on parle de la retraite ou les choses comme ça, les placements, c'était ça mon but. Mais après ça, quand j'aidais les gens en affaires
à avoir plus de succès, finalement, je réalisais que je les aidais à enlever leur stress aussi dans leur vie monétaire. Donc, que ça soit enlever du stress d'un bord comme dans le futur ou d'enlever le stress dans le présent. Moi, j'ai décidé d'enlever le stress dans le présent. Puis pourquoi les travailleurs autonomes, puis les compagnies et tout ça, c'est parce que d'habitude, eux, ils ont une mission, puis c'est d'aider. Fait que je me disais, si j'aide ceux qui veulent aider, ben ma force est encore plus présente dans ce que je veux faire comme vision. Donc, c'est vraiment d'aider. C'est d'être capable d'aider. Donc, que ce soit, dans le fond, tu es capable de mettre un point commun entre ta clientèle cible, OK, et ce que toi, tu veux faire, c'est de pouvoir accompagner les gens à aider ceux qui veulent aider. Finalement, tout est dans la relation d'aide, dans la relation de comment créer ce lien. Et vous allez voir que souvent, quand que je vous enseigne, avant de dire que je vais aller chercher un client ou que je vais travailler avec un prospect, encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour être capable, justement, avec les mots, avec les images, avec les outils, avec ton mindset, pour la créer, cette relation-là. Il y a différentes façons, mais avant, ça prend une vision, ça prend une mission, ça prend un ressenti puis une volonté vraiment sincère. Puis ça, Manu, je t'avoue que quand je t'ai rencontré, puis il faut que je vous le dise, quand j'ai rencontré Manu, ça a été pour moi cette année-là mon coup de cœur. C'est encore mon coup de cœur, là. Bon, mais cette année-là en particulier, parce que c'était une découverte, c'était mon coup de cœur parce que pour lui, créer la relation avant même de vouloir essayer de vendre quelque chose, ça a toute son importance. Dis-moi, Manu, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que tu sais aujourd'hui quand tu as commencé dans la business? Je pense que ça vient exactement avec ce que là tu viens de dire. J'aurais aimé ça, avoir une mentalité différente dans le fond. C'est plus au niveau de la mentalité, le fait de savoir que la transaction est principalement un résultat d'une bonne relation. A vraiment tout fait changer pour moi parce que quand on focus sur la transaction, l'énergie n'est pas à la bonne place. Elle est plus sur soi-même que l'autre. Donc, si on veut aider l'autre, si on veut juste faire la transaction pour l'aider, c'est pas vrai que c'est vraiment transparent dans l'énergie qui est dégagée. Donc, de focusser la relation, une bonne relation va amener à une bonne transaction pratiquement à chaque fois. Puis si au pays, il n'y a pas de transaction, ben c'est une bonne relation. Oh, ça c'est vraiment fun ce que tu viens de dire là. On aime ça. Écoute, on va commencer à donner des exemples concrets dans qu'est-ce qu'on veut dire. Parce que créer une relation, c'est pas juste de dire on est fin, on est sympathique, on est à la limite cool, dépendamment de la génération avec laquelle vous travaillez. Créer une relation, une vraie relation, c'est de l'investissement, autant dans le temps comme dans son savoir-être. Puis c'est des petites choses qu'on peut faire vivre. Ça peut être vivre des moments, ça peut être, l'exemple concret que moi j'ai envie de vous emmener parce que Manu est ici puis que là vraiment on a eu le point commun, c'est que sur le terrain, en pratique, dans l'immobilier, moi j'ai eu un mentor, Tom Hopkins, beaucoup le savent, j'en parle souvent durant mes formations, et M. Hopkins m'a appris à être capable de dire merci, mais d'une façon constante et permanente avec soit mes clients ou mes futurs clients ou mes prospects. Donc, il y a eu le concept des mercigrammes, donc à chaque geste, à chaque moment, à chaque intervention. Puis c'était pas nécessairement mon client. Je pouvais comme envoyer une petite carte de merci, écrit à la main, et ça pouvait vraiment faire la différence. D'abord parce que de prendre le temps d'écrire merci à la main à chacun de nos prospects ou à chacun de nos clients, il faut quand même prendre le temps de le faire et ça fait toute la différence. Donc, c'est dans ce concept-là que j'ai appris à connaître Manu parce que, on était en affaires, on parlait de toutes sortes de choses, puis à un moment donné, il disait, by the way, Louise, est-ce que tu connais le principe des mercigrammes? Et c'est là qu'on a commencé à développer ensemble, justement, cette relation qui dure depuis toujours. Et si tu avais par rapport à justement ton concept de référence, de recommandation, tu utilises des outils, tu utilises des concepts, tu utilises un mindset. Si tu avais à donner en cadeau un de tes précieux conseils dans ce concept-là d'aller chercher du référencement, de la recommandation avec les outils ou les stratégies que tu préconises ou que tu aimes enseigner?
j'aime ça, dire évidemment, oui, c'est une façon d'être. Hein? Oui, on dit que c'est une stratégie, mais à la base, c'est une façon d'être. Donc, on le fait pour vrai quand on est gentil avec les gens, mais quand on dit gentil avec le monde, oui, je suis parti avec des mercigrammes, des thank you notes, comme on dit en anglais. Par exemple, avec le travail que j'ai fait, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres raisons de pouvoir bonifier la relation. Puis c'est ces raisons-là qu'il faut trouver, chercher à avoir quand on est en affaires, qui est de célébrer, de motiver et d'apprécier les gens autour de nous. Donc, évidemment, quand on dit les mercigrammes, ça va tomber dans l'appréciation, ça va tomber dans l'apprécier. Mais ce qui est vraiment fort, c'est aussi de célébrer et de motiver les gens. Donc, quand les gens ils ont un petit down, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes d'aujourd'hui, on est au courant de ce qui se passe dans la vie des gens. Donc, quand ils sont, on va dire, un petit down, d'aller les motiver. C'est quelque chose de fort, de leur dire continue tes efforts, des choses comme ça. C'est vraiment bon. Et donc, le motiver, le célébrer quand que les gens affichent qu'ils ont fait de quoi, qu'ils sont fiers. Donc, d'aller le mettre en lumière. Évidemment, par la poste, de nos jours, la poste est une méthode, un moyen de communication qui n'est pas beaucoup utilisé. Donc, ma technique un peu, ma stratégie vise à faire des petits envois qui nourrissent en positif l'intelligence émotionnelle des gens, mais par la poste. Parce qu'il y a le moyen de communication en ce moment, que quand on reçoit de quoi par la poste qui n'est pas de la sollicitation, ça nourrit directement le cœur. Il a tellement raison. Récemment, j'ai reçu 3 enveloppes écrites à la main avec un vrai thème que quelqu'un a collé dessus. Puis là, je me suis dit, ben voyons, c'est quoi 3 enveloppes? C'est comme, avouez, là, vous êtes surpris quand vous recevez aujourd'hui une enveloppe écrite à la main avec un timbre. Moi, je me suis dit, c'est la fête je suis invitée à une fête, à un mariage, c'est pas ma fête. Je me suis posé la question. Donc, ça attire l'attention, vraiment, ça attire l'attention aujourd'hui parce que les comptes, on les reçoit dans les courriels. Aujourd'hui, tout est informatisé. Donc, ça fait vraiment la différence. Est-ce que tu peux me dire, Manu, un exemple ou 1 ou 2 exemples concrets pour ceux qui nous écoutent, qui sont en majorité dans l'immobilier ou même dans les services financiers, quand tu parles de célébrer, apprécier, motiver, y a-t-il des exemples? Parce que tu es très créatif dans ta façon de célébrer, motiver, apprécier. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que tu as mis en place déjà avec des courtiers immobiliers ou... Oui, c'est sûr qu'il y a... Ce qui est le fun chez chacun des courtiers immobiliers, malgré qu'ils ont tous le même but un peu, qui est d'aider pendant la transaction d'une vente ou d'un achat d'une maison pour amener à faciliter la transaction, même s'ils ont ça, ils ont toute une image personnelle qui est différente. Donc, chacune des personnes, on peut bâtir une stratégie à leur image. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus friendly, il y en a qui sont plus politically correct. Donc, on peut s'adapter avec ça, mais le reste, ce qui est commun, c'est que c'est toujours, on fait affaire avec des êtres humains. L'être humain, par exemple, il aime toujours ça, se faire valoriser. Donc, l'appréciation, c'est simple, c'est le merci. Le merci, c'est la méthode la plus simple. Donc, on obtient un client ou on obtient une visite ou on obtient quelque chose, de lui envoyer par la poste une petite carte qui dit merci. Si on a pris le temps de peut-être prendre une photo de la personne qui est venue visiter avec son enfant dans ses mains, bien, d'aller mettre cette image-là dans la carte quand on leur dit merci. L'impact d'une image par la poste, tu sais, les photos imprimées, on n'en reçoit plus. Puis des affaires par la poste, on n'en reçoit plus. Fait que quand on est capable de mixer la valeur de ces deux-là ensemble, c'est sûr que l'impact est vraiment fort. Célébrer, ce que j'aime dire, c'est que, je ne sais pas si vous allez être d'accord, les gens, quand on vend des maisons ou quand on fait visiter ou quand on les rencontre, ils vont nous parler d'autres choses externes que l'immobilier. Ils vont nous parler de leur vie personnelle et des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là que lorsque quelqu'un va vous dire quelque chose qui leur tient à cœur, un peu de prouver qu'on l'a entendu, qu'on l'a écouté. Si quelqu'un va vous dire « je vais bientôt être grand-maman », bien, d'aller lui envoyer une carte par la poste qui célèbre ce moment-là, qui va dire « félicitations », bien, ça prouve qu'on écoute puis qu'on n'est pas là juste pour la transaction, parce que c'est la relation qui est prioritaire et la transaction est un résultat d'une bonne relation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, après ça, il y a motivation. Motivation, c'est quand, mettons, quelqu'un vous avoue qu'il y a eu quelque chose de difficile dans sa vie puis que c'est pas facile. Donc, d'aller encourager la personne à continuer
ses efforts ou bien d'être positif, c'est quelque chose qui est très puissant aussi. Moi, j'aime bien la célébration. Oui. Célébration. Je pense qu'on a ce point-là en commun. On aime bien célébrer toi-même. Oui, puis les réseaux sociaux est une source incroyable d'informations. Si les gens affichent, partagent au grand public ce qui leur est arrivé, ce qu'ils ont à célébrer, ben, de devenir la personne qui le met encore plus en lumière, ben, c'est qu'on devient la référence aussi quand c'est le temps de faire des affaires. Oui, tu as tout à fait raison. Écoute, Manu, ça a été vraiment très chouette, comme d'habitude. À chaque fois que je le rencontre, c'est toujours très chouette, agréable. On est vraiment connectés dans la relation. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur les stratégies, les concepts, sur comment est-ce que Manuel Brière peut vous aider à connecter davantage avec vos clients, vous allez recevoir toutes les informations en bas de la vidéo ou peut-être dans le petit magazine que vous avez déjà reçu. Et comme à l'habitude, comme vous avez l'habitude de voir pour la fin, il y a toujours ce petit rituel que je fais avec mon invité qui est la bise. Donc, on fait la bise avec Manu. Merci beaucoup, Manu, d'être ici. Et on se revoit à la prochaine entrevue Superstar. Merci d'être là. À la prochaine.